Les épéistes dans One Piece, c'est vraiment quelque chose. Ce sont des personnes qui n'ont ni foi ni loi. Ils ne veulent juste que trancher, trancher et trancher. Mais si on rajoute une morale à ces personnes, on se retrouve avec des samouraïs. Des personnes qui viennent du pays des Wa et qui sont d'une autre dimension. Oda les a introduits il y a très longtemps. Et aujourd'hui, ils sont sublimés avec l'arc Wano. Ils sont tous plus puissants les uns que les autres. Et aujourd'hui, on fait un petit top de ces samouraïs qui ont vécu ou qui vivent toujours à Wano. Ces personnages qui ont été si importants et qui sont tous liés à Oden Kozuki, sauf peut-être le premier, mais ça, ce sera une surprise. Et bienvenue sur Raftel les Nakama, la chaîne où on fait des tops, on fait pas mal de choses, et aujourd'hui, oui, je suis tout seul, ça c'est certain, c'est une spécificité de cette journée. Silver n'a pas pu être là, mais surtout, le Discord vient de réouvrir ses portes, le Discord Raftel. Le lien est en commentaire et croyez-nous, il va être sublimé. On va ouvrir petit à petit tous les canaux et vous allez voir, ça va être encore mieux. Il y aura pas mal de choses à faire, dont des petits jeux assez sympathiques. Vous allez voir en fait comme un loup-garou version One Piece assez souvent, voire tous les jours, mais surtout une fois par mois ou un petit peu plus, c'est à voir si vous êtes nombreux à jouer le jeu. On va vous faire gagner quelque chose, un cadeau One Piece, et ça avec un nouveau partenaire. Donc pour le moment, on vous en dit pas plus, mais allez-y, le lien est en commentaire. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, l'héritier et le chef. Pour ce numéro 10, on commence tout doucement avec ce petit pleurnichard qu'on ne présente plus, le fameux Momonosuke Kozuki. En vrai, il est déjà le digne héritier de son père, mais surtout l'un des samouraïs les plus respectés de Wano. Au-delà de sa volonté de devenir un valeureux samouraï et le nouveau grand protecteur du pays des Wa, Momo a le même fruit du démon que l'empereur Kaido. Mais s'il est si bas dans ce classement, c'est évidemment parce que actuellement, il n'est pas suffisamment entraîné. Il ne maîtrise pas encore son fruit du démon, mais on est certain que bientôt, il sera capable de devenir bien plus fort. Il aura sans doute une forme hybride. Il se battra avec le Ame Noa Bakiri, et ainsi il pourra forcément monter dans ce classement. Mais ce numéro 10 n'est pas terminé, car pour nous, quelqu'un d'autre mérite cette place. C'est bien Otei, le chef des Mima Warigumi, une unité de plus de 5000 samouraïs au service de l'horrible Orochi. Malheureusement pour lui, Orochi a été vaincu par Kaido, et il préférera rejoindre l'équipage de son bête par la suite. Bon, il a beau être un samouraï assez fort pour diriger 5000 hommes, visiblement, il ne connaît pas la fierté du samouraï, et surtout, il va se faire démonter en one shot par Yoguro. Numéro 9, les faux samouraïs. Être un samouraï, c'est quoi? Un héritage, un titre, une volonté, une idéologie? Sans doute un peu de tout ça, mais est-ce obligatoirement réservé à une origine particulière? Eh bien non, pas besoin de venir du pays des Wa pour devenir un vrai samouraï. Par contre, il faut effectivement avoir l'étoffe d'un samouraï. Il faut avoir la volonté de respecter les coutumes habituelles. Et c'est exactement ce que deux Minks ont su faire, Neko et Inu. Ce sont les deux plus attachés à Oden, et ils se sont totalement fondus parmi les fourreaux rouges. Certes, ils n'utilisent pas toujours des sabres comme leurs compagnons, mais ils sont devenus extrêmement forts, et ils ont plus que ça. Leur atout principal, c'est d'être des Minks, et forcément, ils ont une forme Sulong. Lorsqu'ils regardent la pleine lune, ils deviennent extrêmement forts. Mais par contre là, la forme Sulong, elle ne compte pas. Elle ne va pas aider à être un meilleur samouraï. Numéro 8, le Kappa. Être enfermé dans une prison pendant 13 ans, ça forge le caractère. Non? Eh ben oui, car Kawamatsu l'a été. Et même après 13 ans derrière les barreaux, sa volonté de servir son pays aux côtés des Fourreaux Rouges est restée intacte, voire même plus forte qu'avant. Il n'avait rien perdu de sa maîtrise, et ses attaques sont vraiment étonnantes. Sa forme physique n'est pas à remettre en question. Même après les tortures qu'il a subies à Udon, il tuait même des personnes en envoyant des arêtes de poissons. Ça c'est fou quand même. Faut ajouter à ça le fait qu'il soit un homme poisson, et donc sa force est décuplée. Il peut agir sous l'eau, et il y a énormément d'atouts liés à lui. Malheureusement pour nous, il n'a pas forcément montré toutes ses capacités. Ok, sur le toit il se bat aussi contre Kaido, mais on aurait espéré avoir encore plus. Il n'a pas l'air de maîtriser le caractère des hommes poissons. Numéro 7, le descendant. Une information a été donnée par Oda il n'y a pas si longtemps que cela. Une information capitale qui fait de Zoro un personnage encore plus important pour Wano. C'est le fait qu'il n'est nul autre que le descendant de la famille Shimotsuki. Et oui, et dans cette famille, la maîtrise de l'épée est une obligation. L'art est passé de père en fils. Et en tant que daimyo, cette famille a fait une région de Curie la région des sabres. Des personnes y vivant étant samouraï et se fait enterrer avec celui-ci. Et le plus grand de la dernière génération, c'est bien Ushimaru Shimotsuki. Son passé est assez peu connu, mais il s'est rebellé après l'arrivée au pouvoir d'Orochi de Kaido. Il a foncé pour les abattre avec deux autres daimyo. Il a maîtrisé nombre des hommes du Yonko avant de se faire avoir. Il a laissé sa pensée et son héritage à Yamato. Et il a repris les armes en s'évadant. Affrontant Kaido jusqu'à la mort. Une fin noble et digne pour un samouraï. Numéro 6, le leader.
Le premier des disciples d'Oden n'est nul autre que le grand Kinemon, le jeune homme espion qui a réussi à voler l'enfant du dieu de la forêt et a déclenché l'attaque sur la capitale. Heureusement, Oden était là et il a sauvé tout le monde. Et ce jour-là, Kinemon a su qu'il allait devenir son disciple et durant des années, il s'est entraîné à ses côtés. Il a rendu fier son maître, il a même appris l'art du Nitoryu en cachette. Et même si son fruit du démon ne lui sert à rien, oui parce que franchement son fruit il est pas le plus top du monde, surtout en combat. Il a appris à trancher le feu et oui, il est devenu très bon à ça. Et son prime, eh bien c'était face à Kaido. Il va montrer qu'il est capable de couper le souffle de la bête, ce qui est une des grandes prouesses de l'arc. Pour nous, la rage et la volonté de protéger Momo a fait de lui un grand guerrier digne des grands samouraïs de Wano. Et Nakama, on est à la moitié de cette vidéo, donc n'oublie pas de laisser ton j'aime, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'aller sur le Discord, c'est très important. Comme on vous l'a dit, on va faire des jeux assez souvent, et une fois par mois, on vous fait gagner un lot One Piece assez sympathique. Numéro 5, l'autre. Il y a un autre disciple d'Oden qui était aussi proche de lui que Kinemon, l'autre qui a sacrifié sa vie pour une chose, mettre fin à la vie d'Orochi, et c'est le seul et unique Denjiro. Lui, il a maîtrisé l'art de l'épée comme Kinemon, mais à la chute d'Oden, il n'a pas voyagé dans le temps, il a sombré dans la rage, au point où son visage était changé à jamais, alors il s'est créé une vie, il a intégré les rangs d'Orochi en attendant ses fameux 20 ans, et en s'entraînant tous les jours, alors que tous les soirs il distribuait de l'or aux habitants. Il est devenu l'une des plus grandes lames du pays, reconnu de tous, et il a même réussi à tenir tête à Zoro, alors que celui-ci était clairement pas dans l'optique de le laisser filer. Il mérite cette place. Numéro 4, l'opposant. Lors du grand voyage d'Oden dans son pays, il a fait une chose jugée impossible. Il a attaqué la région de Kuri. Non pas pour la pacifier, non pas du tout, mais pour prouver qu'il était le plus fort et pour avoir la sensation de vivre. Et forcément, il a réussi. Oui, il a attaqué Ashura Doji, le chef de ses bandits et 4e de ce top. Un véritable démon qui faisait ça à l'époque. D'ailleurs, cet homme était déjà considéré comme un grand guerrier. Mais après sa défaite face à Oden, il a rejoint ses rangs. Il a appris la vraie maîtrise de l'épée. Et lors des 20 ans de disparition, lui, il est devenu le samouraï le plus puissant de Wano de cette époque. Oui, c'est confirmé par Oda. D'ailleurs, il fuyait à chaque fois Kaido qui voulait toujours le recruter. C'est sans doute à cause de ça qu'il n'est pas mort. Et comble de la magnificence, il a blessé Jack avec une facilité hors norme. Et on pense clairement qu'il aurait pu l'avoir. Numéro 3, le mafieux. Yogoro le Fleuri mérite sa place ici. Dans sa jeunesse, il a réussi à réunir la plupart des clans mafieux de Wano en un seul clan. Il a fait d'eux une véritable famille, et à l'époque, Kaido lui-même le craignait. Il avait peur de l'alliance d'Oden et de Yogoro, car à eux deux, ils avaient assez de force pour le jeter au dehors de ce royaume. Hélas, il va se faire avoir, et sa femme va être tuée dans l'opération. Il sera prisonnier pendant 20 ans à Oden, puis il sera libéré par Luffy et deviendra son maître. Mais lors de la grande bataille, il va grandir à nouveau. Oui, il va à peu près rajeunir, et tout ça, c'est grâce au virus de Queen qu'il fera retrouver toute sa force. Bon, ok, c'est assez bizarre, mais on prend quand même. Et il va écraser tous les samouraïs d'Orochi à lui tout seul, montrant qu'il était bien une des puissances de ce pays. Numéro 2, le voyageur. Oden est 2e de ce top. Mais oui, nous aussi on est choqués par ça. Mais en fait, c'est normal. Vous le comprendrez au numéro 1. En tout cas, Oden était sans doute le roi des épéistes de son époque. Il avait 2 Meito, il a maîtrisé toutes les formes du haki, il avait le haki des rois, mais pas en revêti semble-t-il. Il est né puissant et il a dominé son île de A à Z. Il a tenu tête à Barbe Blanche. Ah bah non. Il a tenu tête à Roger. Ah bah encore moins, mais il a tenu tête à Kaido et il a même battu à la loyale, lui infligeant une de ses cicatrices. Alors oui, il était bon, et oui, il mérite sa place. Hélas, sa vie s'est terminée bien trop tôt, ou sinon, il aurait été le premier de ce top. Numéro 1, le dieu des lames. Tout est dans le titre. Ce numéro 1, c'est Ryuma, le dieu des lames et le plus grand épéiste que Wano ait connu. Cet homme était un grand épéiste de son temps, c'est certain, et c'est lui qui a fait de Wano le pays des samouraïs. Oda l'a bien annoncé, avant lui, le pays n'était pas connu pour ça. Il a quand même défait un dragon en one shot à l'époque, et il est le seul épéiste connu à avoir créé une lame noire. Il a eu tellement d'impact que sa tombe et son sable sont encore vénérés aujourd'hui, et tous savent que cet homme, ce borgne, est impossible à dépasser. Et Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça t'a plu et n'hésite pas à laisser ton commentaire, ton propre top, ça nous fait toujours plaisir. Si tu aimes bien les tops, il y en a plein qui apparaissent en haut à droite, mais surtout, celui sur les vis amiraux vous ont énormément plu, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et demain, on a une énorme vidéo théorie qui sort qui va faire 17 minutes, donc soyez présents. À demain.